Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2023, de la santé, du bonheur, de la réussite. Je vous remercie d'être à nouveau présent sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va s'intéresser à la revue de presse du livre Un mois pour se mettre à la couture de Apolline Patterns. J'ai acheté pour ma part ce livre l'année dernière suite à deux échecs couture, dont un qui n'est pas tellement un échec puisque c'est une blouse que je porte toujours mais qui ne ressemble pas à ce que j'aurais aimé à l'origine. Après ces deux échecs coup sur coup, j'ai voulu retourner sur des choses basiques, simples. C'est à peu près le moment, je crois, où Apolline Patterns, la créatrice, sortait son livre de patron de couture pour les débutants. La créatrice Apolline Patterns fait des patrons de couture de style plutôt romantique, très élaborés, avec beaucoup de détails. C'est des patrons qui sont vraiment extrêmement jolis, mais moi je me sens pas du tout à l'aise pour me lancer dans cette aventure tout de suite parce que j'ai peur de me dégoûter en fait de la créatrice ou de la couture de façon plus globale. Euh, Par contre, je vous conseille, et notamment pour les plus aguerris d'entre vous, d'aller faire un tour sur son site marchand parce que vraiment elle a des patrons qui sont intemporels mais en même temps très travaillés. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des patrons dans ce genre-là. En plus, il y a beaucoup de contenu vidéo sur YouTube de pas à pas pour chacun de ces patrons. C'est un univers que j'aime beaucoup. C'est pourquoi, quand j'ai su qu'elle avait sorti un livre débutant, je me suis dit qu'après tout, c'était peut-être l'occasion de se faire la main sur des patrons de cette créatrice et de la soutenir aussi d'une certaine façon. Et moi, ne plus me dégoûter sur des patrons qui sont soit non accessibles, soit mal fichus. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ce superbe pull qui est une commande que j'ai faite à ma maman pour Noël. Elle a déjà tricoté pour elle le pull Rainbow de Katia Sanchez Paris. Et donc j'ai voulu évidemment le mien. Donc j'ai choisi un fond blanc avec un dégradé de couleur que j'ai plus ou moins choisi parce qu'en fait elle a aussi utilisé des fins de bobine pour faire l'arc-en-ciel. Donc c'est une laine Fonty Ombelle, je crois. Je demanderai à ma mère qui a tricoté ce pull de me donner plus d'informations pour pouvoir vous les donner si ça peut aider certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Donc ce livre, il est au prix de 19,95 €. Il se compose de plusieurs parties. Donc tout d'abord les patrons papier évidemment. Rapidement, je vais en ouvrir un. Sur les patrons, déjà, ce que je peux dire, c'est que les planches sont claires. Il n'y a pas de pièces qui se chevauchent, sauf une, je crois, parce que ça évitait de refaire tirer un papier supplémentaire. Mais sinon, franchement, il est très clair. Les différences entre les tailles sont bien marquées puisque il y a des tracés différents et en plus des couleurs différentes. Donc vraiment un bonheur à décalquer. D'autant plus que bon, moi j'aime pas décalquer, donc je suis d'autant plus regardante là-dessus. Les indications schématiques, on va dire, sont claires et correspondent à ce qui se fait dans la plupart des patrons de couture. Donc le livre se compose de plusieurs parties. Tout d'abord, vous avez un petit topo sur comment s'équiper avec le strict nécessaire, comment s'organiser notamment dans des petits espaces comment aussi gérer son temps. Et c'est vrai que ça c'est important, notamment quand on débute, de savoir utiliser 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là pour s'avancer un petit peu. Et surtout aussi savoir s'arrêter quand vraiment il le faut parce qu'on est en train de faire des grosses bêtises. Donc ça c'est une première partie appelée avant de se lancer.
Il y a une seconde partie sur un petit topo sur les tissus et notamment sur les tissus recommandés aux débutants. Il y a également des petites adresses de sites marchands ou même de boutiques physiques et notamment aussi sur des boutiques éco-responsables, en tout cas responsables. Donc si vous êtes assez orienté écologie, responsabilité environnementale, sociétale, éthique, etc., ça peut vous donner des infos de mercerie. La troisième partie correspond à un topo sur les patrons de couture. Qu'est-ce qu'un patron? Comment ça se lit? Quelle taille choisir? Donc, avec évidemment des instructions sur comment bien prendre ses mesures, ce qui est d'autant plus important pour la suite. Comment faire quand on est entre deux tailles, comment lire une planche de patron et comment décalquer un patron. Ensuite vient l'étape fatidique de découpe du tissu, donc c'est pareil, il y a des instructions et des indications sur comment bien découper son tissu. Le chapitre suivant s'intitule « Les premiers pas devant la machine à coudre ». C'est un bref résumé sur le pas à pas de la prise en main d'une machine, donc enfiler une canette, enfiler sa machine, les points basiques, donc là en l'occurrence le point droit, le point d'arrêt, le point zigzag et le point à boutonnière. Vous avez quelques exercices pratiques pour commencer à coudre, donc couper des rectangles, les surfiler, les assembler ensemble. Pour quelqu'un qui veut se mettre à la couture ou qui veut se lancer dans la confection de vêtements, je pense que ça peut être un bon livre à offrir parce que déjà il y a quelques patrons dedans et puis ça reprend un peu les bases quand même sans trop partir trop loin hein, parce que le livre est pas si grand que ça. Mais du coup, oui, je trouve que c'est une bonne idée cadeau à s'offrir ou à offrir pour quelqu'un qui débute. Après la prise en main de sa machine à coudre, vous avez un chapitre sur le guide des techniques et des techniques évidemment utilisées par la suite dans les patrons proposés. Les techniques, rapidement, ça va être ouvrir les coutures au fer, faire des coutures anglaises, coudre un angle, etc. Donc des choses simples, mais qui sont bien expliquées, photographiées. Et ensuite vient enfin le chapitre sur les premiers projets pour se lancer. Donc ce livre se compose de 3 projets. Une jupe midi ou courte, boutonnée sur le côté, mais ce sont des faux boutons. Une blouse à manches longues, col V avec pareil une fausse passe de boutonnage. Et enfin une robe dos nu, enfin dos très échancré, manches longues avec des volants et une fausse patte de boutonnage aussi. Ces 3 patrons, moi je les ai faits, c'est pourquoi je me disais que ça pouvait être sympa de faire une vidéo aussi à ce sujet aujourd'hui. Le premier patron, c'est la jupe boutonnée, qui est une jupe, ma foi, toute simple, avec un élastique à la taille. En fait, c'est 2 pans de jupe, un élastique à la taille et une fausse patte de boutonnage. C'est une jupe qui est toute simple mais qui est utile d'avoir dans une garde-robe, je trouve. Elle peut se faire sous différentes longueurs une fois que vous avez trouvé votre bon tour de taille, etc. et le rendu en termes de volume que vous voulez, rien n'empêche de rallonger ou de raccourcir. En l'occurrence, moi je l'ai faite dans un chambray de coton qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Bleu jean délavé, on va dire. C'est un chambray de coton que j'avais acheté 10 € les 3 mètres, donc je me suis clairement pas ruinée. Et avec ceci, j'ai rajouté des boutons, des gros boutons métalliques que j'aime beaucoup, Marguerite, qui m'ont clairement coûté plus cher que le métrage de tissu nécessaire pour la robe, mais je les trouvais vraiment trop beaux. Donc ce sont des boutons que j'avais trouvés chez Tissunet au prix de 1,49 € l'unité, qui ne sont plus en vente, je crois. Ils m'ont coûté un peu cher, mais je les trouvais vraiment sympas sur cette jupe toute simple. Je trouvais que ça donnait un peu de folie et de fantaisie à la jupe.
Et je me dis que je les aime tellement que de toute façon, je les réutiliserai sur d'autres projets. Donc voilà, pour l'instant, ils sont sur la jupe. Et puis si je veux les utiliser un jour pour autre chose, je les réutiliserai sur un autre vêtement. Puis sur la jupe, je mettrai d'autres boutons, c'est pas très grave. Donc voilà pour le premier projet, c'est une jupe toute simple, mais qui voilà, est un basique dans la garde-robe, qui est très simple à faire, qui vous apprend quand même le principe des ourlets. En fait, les techniques là, que vous allez apprendre, ça va être faire des ourlets et faire une patte de boutonnage sans les boutonnières. Et également, et c'est ce qui est super dans ce livre, je trouve, c'est que les finitions sont superbes puisque, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais ce sont des coutures anglaises. C'est-à-dire que vous avez un vêtement très simple, accessible aux débutants, avec des finitions qui sont vraiment très belles, puisque vous n'avez pas de surjet ou de surfilage, surtout si vous n'avez pas de surjeteuse. Le deuxième modèle de ce livre, c'est la blouse intemporelle élégante à manches longues. Donc, comme son nom l'indique, c'est une blouse tout ce qu'il y a de plus simple, à manches longues et avec un poignet élastiqué, col V et fausse patte de boutonnage. Sur cette sur cette blouse, pardon, comme pour la jupe, les finitions sont très jolies puisque c'est également des coutures anglaises préconisées comme technique de montage. Voici ma version, faite en... Il me faut mes anti-sèches. Faite en popeline de coton qui vient de Atelier de la Création que j'avais acheté au CSF l'année dernière. Qui est assez rigide. C'est une popeline de coton sur fond rouille, brique, avec des marguerites. Voilà, j'étais dans ma période marguerite. Maintenant, c'est les carreaux, chacun son tour. Et avec des boutons qui sont en fait des boutons de récup de chemises d'homme que mon copain m'a donné parce qu'elles étaient complètement abîmées. Donc j'ai récupéré les boutons et en fait je trouve que les boutons blancs tout simples, je vais vous les montrer plus près, les boutons blancs tout simples en fait c'est ce qui met le plus en valeur finalement le tissu. Je pense que ça aurait fait too much avec des boutons plus fantaisie. J'aime beaucoup les boutons fantaisie mais il faut savoir se contrôler parfois. Donc voilà, cette petite blouse que j'ai finalement pas beaucoup mise, pourtant je l'aime bien. Et donc le dernier modèle de ce livre, c'est la robe trapèze volantée, qui est une robe avec un dos très échancré, des manches longues refermées par un élastique comme pour la blouse, un devant avec une fausse patte de boutonnage également, et des volants en bas. C'est une robe qui, elle, se fait dans un tissu, en tout cas il est recommandé de le faire dans un tissu un peu plus fluide que de la toile de coton qui est un peu plus rigide. Et il est recommandé de plutôt faire une taille ajustée. C'est-à-dire que si on est entre deux tailles, plutôt prendre la taille du dessous et voire faire une taille en dessous que la blouse précédente, alors que c'est exactement la même forme d'origine. Donc moi c'est une robe que j'ai faite dans cette microfibre de polyester. Encore une fois c'est une matière à proscrire. Ce coupon-là je l'ai terminé je crois. Oui, ce coupon-là je l'ai terminé. J'aime beaucoup le tissu, hein. J'aime beaucoup le motif, je vais vous montrer de plus près. J'espère que les couleurs rendront pas trop mal. Mais le tissu, l'imprimé est super beau, c'est juste que la matière, encore une fois, c'est du polyester, donc pas écologique. En plus, ça n'a pas des propriétés. Il ne faut pas transpirer dedans parce que sinon ça a tendance à retenir les odeurs, etc. Bon, bref. Donc c'est une petite robe, comme vous voyez, qui est très jolie, avec donc le dos nu derrière, les petits volants en bas. Ah oui, d'ailleurs.
Pour ceux qui n'auraient pas encore commencé cette robe mais qui le souhaiteraient, sachez que il y a une petite erreur de patron dans le livre au niveau des volants. Donc il faut aller sur le site de Apolline Patterns pour aller chercher le nouveau patron à imprimer des volants parce que en fait dans le livre, vous allez vous en rencontrer assez vite, ils sont trop petits. Donc ça fait pas des volants en fait, enfin bref, ils sont trop petits. Donc voilà, encore une fois, ce sont des coutures anglaises à l'intérieur, hormis évidemment pour les manches. Mais sinon, rien de bien en particulier à vous dire sur cette robe, hormis qu'elle est très jolie, mais que j'ai mis tellement de temps à la terminer que je l'ai portée 2 fois. Par contre, si je la refais, je la rallongerai parce qu'elle est trop courte. Je pense que vous allez vite le voir. En plus, moi, j'ai une paire de sandales à talons que je trouve sympa pour porter avec, mais elle est courte, plus les talons un peu hauts. Là, ça commence à faire un peu too much. Et encore une fois, bouton de récup de chemise. La chemise venait de chez Mango. Voilà, vous êtes content de le savoir. N'empêche que bien utile de récupérer ces boutons. Je vous recommande cette technique de ras. Et après, ces patrons, ce n'est pas fini. Parmi les choses que je trouve sympa dans ce livre, c'est que vous avez aussi un chapitre qui se nomme « Et après ». Et donc en fait, la créatrice propose des idées ou d'autres façons d'utiliser les patrons. Par exemple, sur la jupe, la raccourcir. Sur la blouse, finir avec les volants de la robe et enlever les manches. Ou raccourcir les manches, les rallonger. Utiliser le dos de la robe pour la blouse pour avoir une blouse avec un dos échancré. En fait, c'est des choses, je pense, quand on est une couturière aguerrie, on a le réflexe d'avoir ce genre d'idées. Mais quand on est débutante, on ne se rend pas compte des possibilités qu'on a avec un patron. Et du coup, je trouve ça bien que dans ce livre, elle préconise aussi d'autres façons d'utiliser ces patrons. La conclusion, c'est que vraiment, je vous conseille ce livre pour vous ou pour offrir. Les modèles sont simples, mais ça fait partie des basiques. Et les explications sont très claires. Vous avez du texte, des photos, des schémas. Vous ne pouvez pas vous louper sur ces patrons. Moi, du coup, ça me donne envie de me lancer sur les patrons d'Apolline Patterns. Je pense que je vais encore attendre un tout petit peu quand même pour me lancer dans ces autres patrons. Mais du coup, ça me rassure aussi de voir le soin apporté à ce livre. Si elle met autant de soin dans ses patrons, pochettes et PDF que ce qu'elle a mis dans le livre, je pense que je devrais pouvoir m'en sortir. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui est un petit peu plus courte que les précédentes, ce qui n'est peut-être pas plus mal finalement. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je tiens à vous remercier une fois de plus pour l'engouement dont vous faites preuve sur mes vidéos. C'est très cool de voir que ça plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi toutes les petites choses que vous aimez pas, ce que vous aimeriez voir aussi, pourquoi pas. Je vous souhaite une nouvelle fois une très bonne année 2023 et à bientôt sur cette chaîne. Ciao!